Claquette, ton travail ne sert probablement à rien. On va commencer sans détour. Si cette phrase te met mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. Parce qu'au fond, tu t'es déjà posé la question. À quoi je sers vraiment? Tu te lèves. Tu travailles. Tu fais ce qu'on attend de toi. Et pourtant, à la fin de la journée, tu es fatigué sans savoir pourquoi. Touche 1, une journée banale, trop banale. 9 heures, réunion d'équipe. Objectif officiel, s'aligner. Objectif réel, remplir 1 heure. Chacun parle. Personne ne décide. À la fin, on conclut par. On en reparle plus tard. 10h30, tu prépares un PowerPoint. 25 slides. Tu passes plus de temps sur la mise en page que sur le fond. Tu sais déjà que la moitié ne sera jamais lue. L'après-midi, tu réponds à des emails. Bien reçu. Merci pour le retour. On cale un point. Si tu arrêtais aujourd'hui, quelqu'un reprendrait ton poste demain. Et honnêtement, rien ne changerait. Touche 2, les métiers qui tournent à vide. Il existe des jobs dont la fonction principale est de justifier leur propre existence. Des managers qui managent des gens autonomes. Des consultants payés pour confirmer ce que tout le monde savait déjà. Des responsables process qui créent des règles. Pour corriger les règles précédentes. Ces métiers ne résolvent pas des problèmes humains. Ils entretiennent une structure. Touche 3, l'expérience mentale qui dérange. Imagine une semaine sans. Infirmier. Éboueur. Chauffeur. Agriculteur. Le chaos. Maintenant imagine une semaine sans. Comité stratégique. Département innovation. Reporting interne. Middle management. Le monde continue de tourner. Ce contraste devrait déjà t'interroger. Touche 4, pourquoi on te paye quand même? Parce que ton travail n'a pas besoin d'être utile. Il doit être rentable. Ton rôle est de produire des chiffres, remplir des objectifs, rassurer des investisseurs, montrer que l'entreprise avance. Pas d'améliorer la vie des gens. Pas de créer quelque chose de concret. Touche 5, être occupé. Touche 5, être occupé pour ne pas penser tu n'as pas le temps de douter. Parce que tu es toujours occupé. Réunion. Deadline. Urgence. Réunion. Être occupé, c'est pratique, tu ne questionnes pas, tu obéis, tu rentres vidé. Le système ne veut pas que tu sois heureux. Il veut que tu sois fonctionnel. Touche 6, les vrais métiers utiles sont souvent méprisés, aides-soignants épuisés. Enseignants sous-payés. Livreurs pressés. Caissiers interchangeables. Ce sont eux qui font tenir la société. Mais ils coûtent cher et rapportent peu. À l'inverse, plus ton travail est abstrait, plus il est valorisé. Touche 7, le vide n'est pas un manque de motivation quand tu dis « je suis fatigué, mais je ne sais pas pourquoi ». Ton cerveau comprend une chose très simple, index revers pointant vers la droite blanc, tu échanges ton temps contre quelque chose qui n'a pas de sens. Et aucun salaire ne compense ça longtemps. Touche 8, pourquoi on reste quand même? Parce que tu as des factures. Parce que tout le monde fait pareil. Parce que partir fait peur. Alors tu attends, le week-end, les vacances, la retraite. Et la vie passe. Touche 9, la seule vraie question pas, quel est ton métier? Mais, si tu quittais ton poste demain, qui irait vraiment plus mal? Si la réponse est de personne, ce n'est pas une honte. Solution 1, donner un sens au travail. La première solution consiste à redéfinir le sens du travail. Il est important de considérer ce que ce travail apporte comme expérience, discipline ou savoir-faire. Même s'il n'est pas idéal, il peut servir d'étape vers un objectif plus grand. Solution 2, développer ses compétences. La deuxième solution est l'apprentissage. Se former, acquérir de nouvelles compétences ou améliorer ses connaissances permet d'augmenter ses chances professionnelles. Les compétences remplacent souvent la chance. Solution 3, créer ses propres opportunités. Il est possible de créer des opportunités en prenant des initiatives. Participer à des projets, élargir son réseau professionnel, ou développer une activité personnelle. Ces actions ouvrent de nouvelles perspectives. Solution 4, changer de situation.
Enfin, lorsqu'aucune amélioration n'est possible, le changement devient une solution légitime. Changer de travail, de domaine ou reprendre des études peut permettre de retrouver motivation et espoir. Conclusion. Pour conclure, un travail sans chance d'évolution n'est pas une fatalité. Avec de la réflexion, de l'apprentissage et du courage, il est possible de transformer sa situation et de construire un avenir meilleur. Pour plus de contenu, abonne-toi.